Salut, je pense que j'ai toujours été clair, j'ai toujours kiffé les Simpsons et Noël. D'où ma manie de faire une vidéo de Noël chaque année depuis 5 ans. Putain, 5 ans? C'est une période qui sent bon la clémentine, les sucres-gorge et les sessions films sous un plaid, que ce soit Maman j'ai raté avion ou Piège de cristal. Qui est un film de Noël, je ne veux rien savoir. Après, c'est chacun ses traditions. Moi personnellement, à Halloween, je mate tous les épisodes d'horreur des Simpsons. Tous. Et évidemment, en fin d'année, je me mate les épisodes de Noël. Et à vrai dire, il y en a des plutôt bons, que ce soit Le Surpassé, Le Jouet qui tue, Noël d'enfer ou encore plein d'autres. Donc beaucoup d'épisodes très cool. Il y en a un qui sort du lot pour moi, c'est l'épisode 11 de la saison 7. Marge et son petit voleur. L'épisode commence avec les enfants Simpson qui regardent la télé. Sur ce, une pub de jeux vidéo arrive et Bart, transcendé par l'efficacité commerciale de la pub, Dites à votre mère, achète-moi un bon Storm ou va te faire voir. demande ce même jeu à sa mère. À quoi elle répond: Regrette mon chou, mais ces jeux coûtent jusqu'à 70$. mais malgré cette conversation, ça n'empêche pas Marge de continuer à materner Bart, Train du dodo. en lui chantant une comptine et en le bordant. Ce qui dérange évidemment Bart. Le lendemain, en plus de se balader en plein mois de décembre en short, il va même essayer de l'acheter, et même de le louer. Il reste juste des jeux que personne ne veut. Casse-toi! Et putain, il va même essayer de le talser à son meilleur pote. Et du coup, il va au magasin en espérant que quelqu'un lui achète par pitié, mais finit par conseil de grands sages. Le vol à l'étalage, c'est un délit sans victime. C'est comme cogner quelqu'un dans le noir. De voler le jeu à l'étalage. Et évidemment, il se fait choper. Il se fait remonter les bretelles par le vigile du magasin, mais arrive à le cacher à ses parents, en changeant la cassette du répondeur. À Granada. Marge, est-ce que Lisa est en colo à Granada? Petite lettre. Non, franchement bien joué. Sauf que ses parents ont décidé de faire du shopping à l'exact même magasin où il s'est fait choper. Et évidemment, C'est bien moi. et là où Homer se contente de l'engueuler à la Homer, On vit dans une société où il y a des lois. Pourquoi tu crois que je t'ai emmené voir tous les Police Academy pour t'amuser? Marge se contente de rien dire. Mais rien du tout. Et à partir de ce moment-là, on va suivre Bart et sa culpabilité face à Marge et sa déception. Bon, je passe un peu les scènes, mais il y a beaucoup de scènes miroirs avec le premier acte de l'épisode. Genre typiquement, cette scène-là. Ah, génial. Le train du dodo entre en gare pile à l'heure. Bonne nuit. Et Bart décide d'affronter les choses et d'arrêter d'être perçu comme... Pour une brebis galeuse. Alors non, il a pas volé un autre jeu. Comme le spectateur, ou même Marge, pourrait le penser. À la place, il a acheté ça. Je voulais te faire une surprise pour Noël. Et c'est la fin de T'as son cadeau What the fuck, c'est pas ta voix ça, Lisa? C'est la fin de l'épisode. J'adore cet épisode. Il est à la fois bien écrit, bien réalisé, et aussi évidemment ultra drôle. Encore une fois, il y a vachement de vannes qui marchent. Hé, je me souviens pas avoir dit ça. Voilà, tout ça c'est dit. Mais ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est Bart. Et à vrai dire, cet épisode me rappelle beaucoup un autre épisode de Noël où, là aussi, Bart est le point de départ de l'intrigue. Et on ressort surtout la connerie de Bart. Mais là, dans Marge et son petit voleur, l'épisode est entièrement centré sur Bart. Le premier acte, c'est Bart qui essaie d'avoir le jeu. Le deuxième acte, c'est Bart qui cache la tentative de vol. Et le troisième acte, c'est Bart qui affronte les conséquences du vol. Alors ça peut paraître con, hein, parce que les Simpsons d'aujourd'hui, ou comme les Simpsons de l'époque, c'est construit comme la plupart des sitcoms, c'est-à-dire qu'il y a une histoire A et une histoire B, comme dans The Office ou dans Malcolm par exemple. Sauf que là, il y a une seule histoire, une seule et unique histoire centrée sur Bart. Et c'est marrant quand j'y pense, parce que la plupart des épisodes de Noël sont aussi construits sur une seule histoire, et très peu sont construits avec une histoire B. Parce qu'on va pas se mentir, Bart c'est une des stars de la série, et c'était même la star au tout début, avant que Homer prenne ce rôle. C'est un truc qu'on remarque facilement en prenant 2 minutes pour compter combien d'épisodes sont centrés sur Bart, dans toute la série. Ou même d'épisodes où l'intrigue commence à cause de Bart. Genre Bart contre l'Australie, qui est un épisode de ouf, genre je vous conseille vraiment de le regarder. Mais l'épisode montre un truc qui est récurrent avec Bart. Parce que Bart est un petit con, mais il fait surtout des farces, il fait des blagues, il veut pas faire du mal à autrui, par exemple. Bart n'est pas comme ça, Bart il veut juste s'amuser, rigoler, et il est juste un peu con, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. Et d'ailleurs, il a aussi fait des trucs très cool et très désintéressés. Par exemple, si on compare à Nelson, la brute de l'école, on remarque que Bart est quand même un bon gars. Parce que quand on regarde bien, Bart a essayé de l'avoir le jeu légalement plein de fois. Il a essayé de le gratter à son pote, il a essayé de le louer, il a essayé de l'acheter. Et quand il a volé, c'est parce qu'il s'est fait pousser par des enfants plus vieux et qui sont évidemment des mauvaises influences. Et oui, certes, il culpabilise pas pour le vol en soi, parce que bon, c'est juste voler un jeu dans une grande surface, c'est pas comme s'il avait volé à bouffer à une famille affamée, quoi. Mais tu culpabilises pour la réaction de Marge. Parce que Marge, c'est l'un des personnages de la série dont on se fout le plus. Je veux dire, elle a eu évidemment des épisodes, mais beaucoup moins que Homer, Bart ou même Lisa. Mais ce qui est cool, c'est qu'on voit beaucoup plus ses relations. C'est beaucoup plus abordé et plus souvent. Parce qu'elle sait que Bart est un petit con, c'est un farceur, etc. Mais pour elle, Bart c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas quelqu'un de méchant. Et quand il vole à la tire, ça lui met le doute et ça lui fait poser la question:
Et si Bart était mauvais? Et à vrai dire, tout le long de l'acte 3, on sent un peu une tension. Alors pas une tension de thriller, de film d'horreur, mais une tension de non-dit, de sentiments ravalés. Et cette scène est très cool parce que Marge, comme le spectateur, pense que Bart a encore volé et que Bart est irrécupérable. Sauf que Marge, comme le spectateur, est soulagé de voir que Bart essaye de se racheter et que Bart est pas si mauvais que ça. Bart est gentil. Bart, c'est pas un petit con. Enfin, ça l'est. C'est juste un farceur. Et cette scène, pour moi, marche très bien et est une des plus émouvantes de la série. Et même plus émouvante que certains moments iconique. Et à vrai dire, le contexte de Noël n'est pas trop anodin, parce que la période de Noël, c'est une période un peu familiale, solidaire, de pardon. Et les histoires de rédemption, à Noël, on a l'habitude, genre Maman j'ai raté l'avion, La vie est belle, le Grinch. Donc si vous avez un épisode à regarder pendant cette période, c'est évidemment celui-là. Et tous les autres aussi accessoirement.